Tania Rabbi Omer. Tania Rabbi Omer. Trilat Kilkulo Be'aza. Lefirar Laka Be'aza. Rabbi nous dit le début de la chute de Shimshon. Le début de la chute de Shimshon Kilkulo. Il était Be'aza. C'est pour ça, Mida Kenegen Mida, il va être terminé Be'aza. Il va être frappé à Aza. D'où on sait Trilat Kilkulo Be'aza. Bezrat Hashem, on étudie nous tout ça dans la Gemara, et que la force de la parole de la Torah, il anéantit nos ennemis qui sont à Gaza. Bien sûr. Trilat Kilkolo Be'aza, il a commencé à fauter à Gaza, Dirtiv, Vayeler Shimshon, Azata, Vayarsha, Mishazona, Vayabo Alea. Il est parti Shimshon à Aza, il a vu une femme de bonne compagnie, mauvaise compagnie, et il est parti avec elle. Les fichar la Kabeaza. C'est pour ça que Mida Kelmida, il a terminé sa vie, il a été frappé à Gaza. Dirtiv, écrit dans le verset, je lis tout le verset, comme on l'a vu déjà. Les Pelishim l'ont attrapé, ils ont crevé ses yeux. Ils l'ont fait descendre à Aza. Et ils l'ont enfermé dans la prison qui était là-bas. Ah, mais ok. Là, Gemara pose la question, il y a écrit avant, Vayered Shimshon Timnata. Il y a écrit que Shimshon est descendu à Timna, et là-bas, il va Yarisha Bet Timnata, des Timnata, Mibdot Pelishtim. Il a vu une femme là-bas, des Philistins, et il s'est marié avec elle. Et uniquement après, il est parti à Aza. Mashma, que le Kilkoul, il était à Timna, il n'était pas où? À Aza. Peut-être que c'est une deuxième femme. Non, c'est une deuxième femme. La Gemara dit Trilat Kilkulo Mea Be'azaya. Il dit non, la femme qu'il a vue à Timna, c'est pas une zona, c'était une femme, il a pris en femme, il a le droit de se marier avec une femme. Par contre, le début, Timnata, non, c'est pas une Palestinienne. C'est pas les Palestiniennes, arrête. Timna. Par contre, quand il est parti à Aza, là-bas, il a vu une Isha Zona, c'est pas une femme avec qui il s'est marié, il est juste parti avec elle pour, d'accord, pour ça. Alors, puisque le début. Tu peux avoir des concubines, pourquoi il a avec une femme? Ouais, c'est une seule. Ça dit qu'on va pas tout refaire le monde, on va pas refaire le monde. Non, mais c'est quoi qui fait la Qu'il coule, il est tombé. T'es pas tombé, toi, moi je suis tombé, on est tous tombés. Non, c'est l'impulsivité peut-être. Qu'est-ce qui fait la différence? Oui, il est tombé. L'impulsivité. La différence, c'est qu'une concubine, il doit la nourrir, il doit la truquer, il doit la mâcher comme une femme. Non. Voilà la différence. Là, une zona, tu fais, tu t'en vas, tu payes, tu t'en vas. Après, il est descendu à Aza. Ok. Donc la Gemara répond Trilat Kilkulo Mea Be'azaya. Malgré tout, le début de sa père, ça a été à Aza, puisque c'est là-bas qu'il a pris une zona. À Timna, il s'est marié, il a été marié, il a fait Kiddushin, elle s'est convertie, il s'est marié, il n'y a pas de problème. Voilà. Là, Gemara, elle continue, puisque. C'est magnifique là-bas, c'est extraordinaire, Timna. Tu connais Timna? C'est une réserve naturelle. Faut y aller. Mais n'importe quoi, bien sûr que tu as été. C'est où? Timna, c'est la route d'Eilat. Timna, c'est un quart d'heure de Eilat. Ouais, quand tu arrives, c'est sur la droite. C'est aussi grand que Tel Aviv Yafo. C'est aussi grand la réserve que Tel Aviv Yafo. Et en fait, là-bas, c'est quoi? C'est des. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est. En fait c'est un. Non, c'est pas des animaux. C'est une réserve. C'est une réserve de quoi? Ils ont retrouvé là-bas des choses de civilisation égyptienne. Il y a plein de choses qui sont de machin. Tu as plusieurs. Tu vas avec la voiture, parce que après, tu marches aussi. Et qui font du vélo cross. Mais c'est aussi grand. Et c'est comme des canyonim. C'est magnifique. Tu rentres tu rentres dans un monde. D'ailleurs, quand il n'y a pas beaucoup de monde, tu arrives. C'est le Timna des. Non. C'est le seul. Alors, c'est le seul endroit que j'avais été dans ma vie, mais bon, il y en a sur mon dos. Mais en tout cas, tu vas, tu poses la voiture, parce qu'à un moment donné, tu as des tachanotes. Tu as aussi les colonnes, ça s'appelle les colonnes du roi Salomon. Voilà, c'est là-bas. Il faut y aller avec les enfants, c'est extraordinaire. C'est magnifique. Tu peux grimper, tu montes dans des trucs. J'ai pas les photos là, mais c'est merveilleux. Et tu arrives là-bas. Moi, je l'ai fait avec les enfants. C'est trop beau, c'est vraiment trop beau. Mais tu peux pas, une journée, tu peux pas, c'est trop long, c'est trop. Et c'est Yafo et Tel Aviv, t'as dit que tu peux pas. Par contre, il y a un hôtel là-bas, tu peux dormir. À Timna, il y a un hôtel. Je voulais faire avec la Keila. C'est trop beau. C'est trop beau. Et là-bas, d'ailleurs, ils ont fait une reconstitution du Mishkan. Il y a la reconstitution du Mishkan avec les. Ouais, là-bas, dans le désert, c'est quand tu arrives à l'hôtel, quoi. Il y a un hôtel, il y a un étang, c'est super sympa, c'est très sympathique. Tu peux dormir dans des tentes. Il y a l'hôtel normal, un petit hôtel, bon, c'est pas le luxe, hein, c'est un petit hôtel. Et il y a les tentes aussi, tu peux dormir dans les tentes. Le soir. Tu fais à la hache. Mais non, mais c'est féerique. Faut comprendre, c'est féerique. Et c'est un endroit, quand tu arrives dans un site, tu poses la voiture comme ça, tu sors et peut-être tu peux marcher et tu marques, mais c'est magnifique.
tu t'arrêtes et tu entends le silence. C'est impressionnant. Impressionnant. Tu entends le silence. C'est merveilleux, hein. Faut le faire, on va le faire si Dieu, on va le faire. Ok. Donc, on continue. La Gemara, elle va donc maintenant continuer. Elle dit, puisque maintenant on a parlé de Shimshon, Mida, Keneged Mida, eh bien on va entrer un peu dans le sujet de Shimshon, l'histoire de Shimshon. Qu'est-ce qui s'est passé avec Shimshon? La Gemara, elle vient dire, une fois que Shimshon, il est parti donc avec cette femme à Timna et cette Zona à Gaza. Hazar. Et après cela, quoi? Qui s'est marié avec cette femme de Timna et qui est parti avec la Zona de Hazar. Alors à ce moment-là, uniquement, il a rencontré cette femme qui s'appelait Dalila. Et il l'a aimée. Il est tombé amoureux de Dalila. Parce que c'est après. C'est la fin de la rencontre après la. C'est après. C'est après. d'abord. D'abord, une femme, il s'est marié à Timna. Ah oui, l'histoire. Après, il a parlé avec Hazar à la Zona. Et la troisième, c'est Dalila. On a parlé de Dalila. Non mais d'accord, mais ça c'est parce qu'on a dans la Mishnah, d'accord. Ils ont anticipé. On a parlé de Dalila, c'est l'histoire de. Maintenant, on va rentrer dans les détails. On sait par la fin. Tanya, Rabbi Omer. Rabbi te dit, il m'a les nikra shema Dalila, Rouya Aïta, c'est dikra Delila. Si ce n'est que son nom a été appelé Dalila, son nom il a dû appeler Delila. Pourquoi? Dildeleha et Kocho, parce qu'elle a dilué la force qu'avait qui? Shimshon. Dildeleha et Libo, elle a dilué, elle a volé aussi, parce qu'elle a dévoilé, déraciné, elle a quoi? Dildeleha, elle a déraciné son cœur, parce qu'elle lui a demandé le secret, et donc il a donné le secret, donc elle a déraciné son cœur. Dildeleha et Maasab, elle a aussi. En français aussi, dilué. Elle a dilué, mais elle a déraciné, dans le sens dilué, c'est enlevé. Elle a déraciné, elle a dilué. C'est Maasim Atovim. C'est Maasim Tovim. Non. C'est bonnes actions à Shimshon. Bah oui. On va voir pourquoi. D'accord. Donc en fait, la Gemara nous dit, elle s'appelait Dalila, mais en fait, ne lit pas Dalila, dit Dildela. Dildela. Elle a déraciné, elle a dilué sa force, elle a déraciné son cœur, et elle a enlevé ses mérites de ses actions. La Gemara, elle va expliquer ces choses-là. Dildela et Kocho, d'où on sait qu'elle a déraciné sa force, Dirtiv. Il y a écrit après, Vayasar Kocho Me'alav. Lorsque les Philistins vont le raser, le couper les cheveux, alors Vayasar Kocho Me'alav, il va disparaître sa force de lui. Dildela et Libo, elle a déraciné son cœur, Dirtiv. Vatere Delila ki igidla et kol libo. Elle a vu qu'il lui a dévoilé tout son cœur, donc le secret de sa force. Et donc elle doit enlever son secret. Elle a déraciné son secret. Elle lui a volé son cœur. Ça s'appelle voler son cœur. Voler sa confiance. Il n'y a pas pire. Dildela et Maasav. Elle a aussi déraciné. Elle a aussi déraciné ses Maasim Tovim, Rabbi aussi. C'est quoi? Distalek Shrina Mine. Aïe. Parce que la Shrina, elle a. Elle a quitté. Elle a quitté. Elle a quitté Shimshon. Et rappelez-vous ce qu'on avait dit. Shimshon, il a grandi, et dans le passage qui dit, il a eu un ruach. Il a eu un ruach. C'est quoi cette shrina qui reposait sur lui? Donc il était invincible, entre guillemets, il était puissant, très fort. Il voyait des choses. Il avait la prophétie. À partir du moment où il s'est laissé entraîner par cette femme-là, il a tout perdu. Et on le sait, très souvent un homme tombe à cause de la femme. Alors pas de la femme, parce que c'est une femme. L'homme. Non mais parce que non mais la femme, il y a Tsarara, et à cause de cette faute-là, à cause de cette faute-là, à cause de la faute. Il a fait, mais comment il a eu l'absence d'argent? Par la femme. À partir du moment où tu fautes avec ces choses-là, la shrina elle s'en va. La shrina elle s'en va, tzadik, atalo yachol. Tu ne peux pas jouer sur les deux tableaux. Dirtiv veulo yada ki Hashem sarme alav, parce qu'en fait Shimshon ne savait pas qu'Akadosh Baruch Hu n'était plus avec lui. Au début il s'est pas rendu compte. Il ne savait pas. Et dès qu'il a essayé de commencer à porter, à faire, à enlever, il n'avait plus la force. Là, elle a compris qu'Akadosh Baruch Hu n'était plus avec lui. Dans la Megillah, il y a aussi, on parle de Esther, on fait compte que elle est arrivée chez Achashverosh, la Shemina, elle est partie d'elle. Lama, hein? Lama. Allez, vas-y. Ben, je ne suis pas sûr que c'est vrai ce que j'ai entendu, mais en fait, compte, elle a tellement prié, elle a prié énormément. En fait, compte, elle lit Lama Zavtani. Quand on dit c'est qu'Akadosh Baruch Hu l'a quittée. Pourquoi? Pour ne pas qu'elle pense que c'est grâce à cette filote que Hachem il est avec elle, משהו כזה, שלא תסמוך רק על התפילות שלה, כי en fin de compte c'est הקדוש ברוך הוא, משהו כזה j'ai entendu. C'est pas ça.
Dites-moi alors, parce que c'est intéressant. Parce que quand elle a demandé à Kadosh Baruch Hu, quand elle a demandé à Hachem de le... Esther. de la sauver d'Achashverosh et que Achashverosh lui donnait le charbi, tout ça, elle l'a appelé Achashverosh, elle l'a appelé Kelev. Elle lui a dit, sauve-moi de ce chien. Kadosh Baruch Hu, il a dit, mais tu crois que ça c'est un Kelev? Un Kelev, qu'est-ce qu'il fait un Kelev? Il aboie, c'est tout. C'est pas un chien, c'est un arié, c'est un lion qu'elle a. C'est contre un lion que je dois te sauver. Elle a diminué, entre guillemets, la gravité dans laquelle elle était. Ah bon? Oui. Alors elle a dit, Eli, Eli, lama zaftani. Et après, là-bas, dans le Télim, elle dit, elle l'appelle plus Kelev, elle l'appelle arié. Tu m'as sauvé du arié, tu m'as sauvé du lion. Comme ça dit le Midrash. Elle l'a appelé au début Kelev. Sauve-moi de ce chien. Mais un chien, c'est un bois. Bon, c'est pas très grave, t'as pas besoin de moi en fait. Un chien, c'est pas très grave. C'est pas un chien, c'est un lion. Il peut vous dévorer. Quand elle a compris qu'elle a mal prié. Kelev d'un Méler, parce qu'il y a marqué dans le droit qu'il ne faut pas dénigrer le. Non, à Kadosh Baruch Hu, pas à Achashverosh. Elle a dit à Hachem, sauve-moi de ce chien. Mais pas au roi lui-même. On n'a pas le droit de dénigrer le roi lui-même. Tu ne parles pas comme ça à un roi. Mais quand elle a prié à Hachem, il ne fallait pas dire un chien. Tu as dénigré, donc tu as dénigré aussi la gravité de ce que dans laquelle vous étiez. C'est pour ça que quand tu prends le Teilim, on dit Eli, Eli, lama zaftani. Là-bas, après, elle dit tu me sauves de Arié. Elle dit plus Kelev. Parce qu'elle a compris ça. Elle a compris ça. Oui, c'est vrai. T'as compris? T'as compris? Elle a compris? Lama zaftani, lama zaftauti. Pourquoi tu m'as laissé tomber juste avant qu'elle rentre? Qu'elle avait besoin d'Hachem. T'as compris? Donc c'est pour ça qu'elle a dit pourquoi tu m'as abandonné. Hachem il a dit tu veux pas alors vas-y. Un chien t'as pas besoin de moi, va te débrouiller toute seule. Non j'ai compris, ok, la mazaftani. La mazaftani. Shabata. Ça c'est du gardas, c'est beau, c'est propre, c'est du gardas. Aïe. Messieurs on continue s'il vous plaît. On se concentre avec un seul mot. T'es là? Magnifique. Alors messieurs, dans le Nach, à un moment donné, les Philistins vont essayer d'acheter Dalila pour... Alors on voit que ici c'est Dilela, d'accord? Oui. Delila. Donc Delila, ils vont essayer d'acheter Delila pour essayer de trouver le secret pour qu'elle puisse essayer de sortir les vers du nez de Shimshon et trouver c'est quoi et qu'il dévoile le secret à Delila, d'accord? Et donc ils vont la soudoyer en lui promettant beaucoup d'argent et on va voir qu'au départ Shimshon va tenir et il va lui mentir, il va lui dire des bêtises, il ne veut pas lui donner le secret jusqu'à qu'à la fin il va dire parce que je suis Nazir Hachem depuis ma naissance j'ai pas coupé mes cheveux et ma soeur elle vient de là. On va voir tout le chemin. Et ça, il faut le dire à la table de Shabbat. Tu vas voir ce qu'on va dire, tu vas dire à la table de Shabbat. On va voir ce qu'on va dire à la table de Shabbat. Elle a vu Delila que Shimshon, il lui a dévoilé tout son cœur. Mais Nayada, alors d'où elle savait que la 100e fois qu'il lui a dit, tu sais, parce que je suis Nazir Hachem et c'est la force de mes cheveux, que c'était vrai cette fois-là. Il l'a menti 25 000 fois. Il a dit non, c'est pourquoi? Parce que mon ongle ici, il est pas un peu long. C'est pourquoi? Parce que quand je suis au soleil, machin. Il a dit des bêtises. Alors là, il y a écrit dans le verset, elle a vu Dalila que ce qu'il a dit, c'est vrai. D'où elle sait que c'est vrai? Pendant 100 fois, il a menti. D'où elle a vu que c'était vrai? Écoutez bien. Manayada, Amarav Chanin Amarav, Nikarin divrei emet. Cette phrase, ne l'oubliez jamais. Nikarin divrei emet. Des paroles de vérité, elles se reconnaissent. Mais c'est pourquoi? Parce que mitkablim, parce que des paroles de vérité, tu les reçois, tu les acceptes. Comment est-ce qu'on peut savoir que la personne en face de moi, des paroles de vérité, ils pénètrent le cœur. Donc des paroles de vérité, on les reconnaît. Quand quelqu'un il ment, on le sait. Quand quelqu'un il ment pas, il dit la vérité, on le sait. Lama, mitkablim ou shamim. Il y en a plein comme ça, ils sont tellement rusés, ils sont tellement crus. Et pourquoi? Il a fait. Pourquoi? Lorsqu'elle a vu que ses cheveux, ils étaient vraiment longs, et elle s'est rendue compte, mais c'est vrai, ça fait des années que je suis avec lui, j'aime mieux boire de vin. Il a dit qu'il était nazir. Et c'est parce qu'il était nazir, il ne voyait pas de vin. Elle a dit, mais c'est vrai ce qu'il dit. Zématim. Zématim, tout ce qu'il disait avant, bon, j'ai jamais vu, il est au soleil, non, on est tout dans des bêtises. Mais là, ça colle. Là, Zéhémet. Elle a compris que c'était vrai. Abayama, Abayeidim. Yadabo beotot tzadik delomapik shem shamil batala. Elle savait que Shimshon n'allait pas sortir de sa bouche le nom de Dieu en vain. Kevan de Amar, puisqu'il a dit Nezir Elohim Ani, puisqu'il a dit je suis Nazir Hachem, il a dit prononcer le nom de Dieu quand il lui a parlé là, à ce moment-là. Elle a dit si il sort le nom de Dieu,
Il ne peut pas mentir, il ne peut pas sortir le nom de Dieu et mentir en même temps. Zelo yachol liot. Amra, ashta, vadai kushta kama. Alors là, c'est sûr que ce que Shimshon il me raconte, c'est émet et c'est vrai. Donc quand il me dit que sa force il l'a de ses cheveux et qu'il est Nazir Hashem, c'est émet. Abaye dit pourquoi? Parce qu'il a dit Nazir Elohim, il a dit dans sa phrase le nom de Dieu. Il ne peut pas dire le nom de Dieu et mentir. La Gemara, elle continue, hein, Rabbi? Non, mais elle était pas. Elle est belle, hein? Elle était pas. Elle était. Non, elle était. Donc, d'où elle sait que le Elohim, c'est le nom de Dieu. Ils connaissent le nom de Dieu, Tzadik. Je ne vais pas demander aux goyim s'ils ne connaissent pas Hachem. Alléluia. Vayehi ki tzikalo bidvara kol hayamim. Vatatzeleu. Il y a écrit dans le verset. Et ce fut que Itzikalo, elle l'embêtait par sa parole tous les jours. Vataletzehu. Alors donc elle l'embêtait. Tous les jours. Elle harcelait Shimshon tous les jours. C'est quoi Vataletzehu? Vatiktsar nafsholamut. Il voulait mourir. En fait, c'est un peu la marocaine. Tu vois, t'as envie de crever, on peut plus. Non, je rigole, c'est la blague, même si c'est vrai. D'accord? D'accord? Non, c'est pas vrai. D'accord? Il ne pas. Si, les Marocains, ils aiment Mais lui, il a. Mais il l'aime, c'est sa femme, il l'aime. C'est pas sa femme. Dalila, c'est sa femme, il est amoureux d'elle. Vayehav, il a aimé. Il était fou d'elle. Une femme qui aime son mari, elle va pas lui dire, je te donne, Bien sûr, il s'est fait avoir. Tu fais confiance à une Philistine, toi? Voilà, exactement. Eh ben oui, ben, Shimshon il s'est planté. Qu'est-ce que c'est ça? La Torah n'a pas peur de le dire. Shimshon il s'est planté. Il y a écrit Bataletzehu. Tellement qu'elle l'embêtait, qu'elle le harcelait. Le harcèlement, il amène à la mort. Il y a une petite fille, là, on est en train de juger en France. Elle a été harcelée par sa maîtresse, elle s'est suicidée. Il y a 7 ans, il y a 6 ans, il y a le procès. C'est horrible, le harcèlement. Et les gens dans les France Télécom, non, France Télécom, les machins, les trucs, qui se sont des suicides. Harcèlement moral. Et là, il s'est fait harceler Shimshon jusqu'à qu'il avait envie de mourir. Il n'en pouvait plus. Maï Bataletzehu. C'est qu'est-ce qu'elle a fait? C'est ce que j'ai dit déjà à l'oral. Qu'est-ce qu'elle a fait? Dis-le là pour que Shimshon il n'en peut plus d'elle, il a envie de mourir. Amar Rabbi Yitzhak Deber Rabbi Ami. Il a dit Rabbi Yitzhak du Beth Midrash Rabbi Ami. Beshat Gmar Bia Nishmeta Mitartav. À chaque fois qu'ils avaient un rapport, dès qu'elle voyait que ça venait et qu'il devait avoir le plaisir ultime, elle se retirait et restait bredouille. Pas une fois, tout le temps. Il n'en pouvait plus, il allait mourir. Fais-le une fois, fais-le 2 fois, fais-le 3 fois. Raphaël, il prend sa femme, il l'attache et il défonce tout ce qui se bouge. D'accord? Voilà, je te dis, je suis à qui je parle. Donc t'imagines, Shimshon, qu'est-ce qu'elle faisait? Juste avant ce plaisir ultime, elle se retirait. Et à chaque fois. C'est ça le harceler. C'est ça le harcèlement? Non, c'est pas ça le harcèlement. Si tu me dis pas. C'est pas le harcèlement. Ça, Vatiksar Navsholamut. C'est ça, Vatetzeleu. C'est qu'il allait mourir. Le mec, il allait mourir. Le type, il allait mourir. Il n'en pouvait plus. Il n'en pouvait plus. Le harcèlement, c'est le merge. Voilà, le harcèlement, c'est de répéter 10 fois la même chose. Dis-moi. Vatetzeleu, c'est que, exactement. Si elle le chauffait et elle s'en allait à chaque fois, c'est harcèlement. C'est pas le harcèlement. Ça, c'est qu'il a voulu mourir. Il n'en pouvait plus. Exactement. J'ai une belle histoire là-dessus. Maintenant, on revient sur la naissance de Shimshon, messieurs. Ve'ata. Lorsque l'ange il s'est dévoilé à la maman de Shimshon et à son papa Manoach, l'ange il a dit Ve'ata ishamerina ve'al tishti yain ve'shechar ve'al tochli kol tameh. Donc il a dit maintenant à partir de maintenant, sache que tu as un enfant dans le ventre, il est Nézir Hashem depuis ton ventre, ne bois pas de vin. Ne bois pas d'alcool et ne mange pas quelque chose de tamé, d'impur. La Gemara dit Maï kol tamé. C'est quoi qu'il a voulu dire? Ne mange pas tout ce qui est tamé. Il y a quoi? Elle mange pas cachère. Elle a mangé quoi? C'est quoi? C'est bizarre, non? Bah oui. Il faut le rafin. Vetou, et en plus, Adashta Dvarim Temeim Kachla. Elle mangeait jusqu'à présent des choses qui étaient tmeim. On parle de 2 Yehudim, Ksherim. Cette femme-là, elle a porté en elle Nézir Hashem. Vada que c'est une sadéquette. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Ne mange pas de choses tamées. Amarabi Yitzhak, Deber Rabbi Ami, Dvarim Asurim Ben Nazir. Il lui a dit ne mange pas tout ce qui est interdit pour un Nazir. Par exemple, un Avim. Même si maintenant, c'est pas du vin, mais le Anavim, le raisin avec lequel on fait le vin, ça tu peux pas manger. Tu peux pas manger, exactement. Pour elle aussi. Il a fait. C'est clair? Pendant 9 mois, ça. Il a fait. Mais même. Pas de kidouche. Il a fait.
Une fois que Shimshon, il a frappé les Pélishtim, ah ben, il a pris un os de Hamor, d'âne, et il est passé comme ça, d'accord? Il est passé avec lui, il n'était pas en cheval, il était avec un âne, d'accord? Avec un âne, comme ça, et il a éclaté plus de 1000 têtes, têtes de Philistins. Donc là, on va parler de ça. Et sache on va voir qu'il était boiteux, hein? C'est pas encore sûr. Il était boiteux, Shimshon. Vaïvka Elohim et Martesh. Asher Balechi. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a coupé en deux. La martèche, c'est le gouma, ou les dents, c'est la mâchoire. Merci beaucoup. La mâchoire où sont posées les dents. Asher Balechi. Et donc, c'est comme ça qu'il a pu prendre ça, hein, d'accord, pour prendre la mâchoire de l'âne et pour frapper avec les Philistins. Amar Beitzra Gadebe, Rabbi Ami, où il va les davar tamé, les fichar nitlu chaya bedavar tamé. Lui, Rabbi Yitzhak Gadebe, Rabbi Ami, il a dit, Shimshon, il a voulu, exactement, il a voulu quelque chose de tamé, c'est quoi? Il s'est marié avec une Isha Nochit, avec une Goya. Les fichar nitlu chaya bedavar tamé. Il aurait pu la convertir. Comment? Il aurait pu la convertir. Bah, vu comment elle prend une charge. Oui, mais c'est pas converti. C'est en l'occurrence. Et puis en plus de ça, l'intention, elle était. On a le droit de la piste, il a trouvé belle. Sûr? Si, il peut. Donc aujourd'hui, on a le droit de la convertir. Sûr? Oui. Une convertie, tu as le droit de convertir. Apparemment. Bien sûr. Ok. Ensuite, quand Shimshon, il a grandi, il a écrit dans le Passouk. Vatachel Ruach Hashem. Il a écrit quand il a grandi, l'esprit divin a pris possession de qui? De Shimshon. Ben Machanedan, il était à Machanedan, Ben Sarah ou Ben Eshtaol. Il faut savoir que Machanedan, c'est vers le côté de Goujdan. Goujdan, c'est Dan. D'accord? C'est le centre? Ouais, c'est dans le centre, bien sûr. De quelle tribu il vient Shimshon? De Dan? On est dedans. Bien sûr, on est dans le Sharon. C'est pas si Goujdan. On n'est pas Goujdan. c'est Ephraim. Ouais, je crois pas que c'est Tel Aviv. Exactement. Il y a écrit Vatachel Ruach Hashem. C'est quoi Vatachel? Vatachel, c'est il a commencé, d'accord, il est vieux. Amar Rabbi Chama Berabi Chena. C'est quoi Chalta Nevoato chez Yaakov Avinu? Ça veut dire que ici, c'est quoi, hein? Il est commencé à poser sur lui. La Rachel s'est reposée sur lui. La prophétie de Jacob. Dirtiv. C'est pas malade. Yedan Nachash. Comment? On va voir. Achla la choule. Elle a commencé à débuter la prophétie de Yaakov Avinu. Dirtiv, il y a écrit dans les brachot que Yaakov il a fait dans Vaïchi au Shvatim. Yehidan Achan ale Darech. Dan, c'est comme un serpent qui va sur les chemins. Anosher Igvesus qui va piquer, qui va piquer, on vient de le dire, qui va piquer les talons des sous, va y Paul et qui va faire tomber ses cavaliers. Et donc c'est un remez que Yaakov Avinu il a eu quand il a béni le Shevet Dan. De qui? Shimshon. De Shimshon. Shimshon, c'est lui qui va faire la guerre de Shevet Dan contre les Philistins, les cavaliers des Philistins, et il s'est passé avec ce truc-là de Hamor, il les faisait tomber de leur cheval, et c'est la névoie de Yaakov qui s'est réalisée à ce moment-là. Wow. La Gemara, elle continue, elle dit, les Fa'amo b'Machanedan, donc il a écrit qu'il a commencé à avoir sur lui la prophétie quand il se trouvait dans le Machane Dan. Amar Rabbi Yitzhak Debe Rabbi Ami, Melamed Shaita Shrina Mekashkeshet Lefanav Kezug. De là, on apprend que la Shekhinah, elle, jouait de la musique comme Shtepermon, comme deux cloches devant lui. Et en fait, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Que la Shekhinah, elle l'accompagnait dans tout ce qu'il allait. C'est un peu comme Israël dans le désert. On avait la Hanane Kavod. Alors, la Hanane Kavod, ils étaient là pour protéger, aplatir, enlever les montagnes, enlever les bêtes féroces, enlever les machins, enlever les scorpions. Shimshon, la Shekhinah, elle est au-devant de lui pour préparer le terrain. Ksiva Chaya écrit là-bas. Les femmes, et regarde comment ça fait tomber. Regarde où ça se fait tomber. C'est l'Oyoman. C'est l'Oyoman. C'est le truc qui fait tomber. Ksiva Chaya, les femmes, au Bemachadenan. Ici, écrit pas au Bemachadenan, ou Ksivatam, pas Amon Verimon. Il y a écrit dans Parashat Tetzavé, Pe'amon Verimon. C'était les habits du Kohen Gadol. Donc Pe'amon Verimon. Donc les femmes, ça de Pe'amon. Pour te dire que quoi? De la même manière que Pe'amon Verimon, c'est de la Shrina qui était sur l'habit du Kohen Gadol, les Pe'amon, c'est les cloches qu'on mettait sur l'habit du Kohen Gadol. Alors pareil, la Shekhinah, elle allait au devant
Comme un Sefer Torah, il y a le Péremon aussi. Au devant de Shimshon. Comme à Hanedan, c'est partout. Ça, c'est parce qu'il était. Non, parce que dans le texte, c'est pas ça qui est écrit. Dans le texte, on te dit qu'il a commencé à voir la prophétie quand il se trouvait à Hanedan. Là, c'est un peu on sort du contexte. C'est une extension, exactement. Cherchez le mot. Extension avant de jouer, c'est important, sinon on peut se claquer. Magnifique. La Gemara, elle continue. Ben Tsara ben Eshtéol. Donc il se trouvait entre Tsara, ces deux villes, et Eshtéol. Nachon? Oui. Amar Rabbi Yassi. Rabbi Yassi l'a dit. Tsara ve Eshtéol, Shne Harim Gdolim Hayou. C'était deux très grandes villes. Villes. Non, montagne. Harim, Har, c'est montagne. Har, c'est une montagne. Ve'akran Shimshon ou Tranan Zebazé. Et Shimshon les a pris avec une main droite, la main gauche. Il les a frottés l'une à l'autre et il en a fait Tahoun. C'est quoi Tahoun? Il a fait du Tahoun. Il les a moulus, broyés. D'accord? C'est bizarre quand même. C'est bizarre, hein? Exactement. Obélix avec les menhirs. Exactement. Non, c'est pas une image. C'est mamache. C'est pas une image, c'est mamache. C'est un moulou. Alors, messieurs, Sans boitant. messieurs, c'est pas une image. C'est pas une image, c'est mamache. Et c'est à te montrer la force de Shimshon. Des collines, des montagnes, des deux petites montagnes, là, pas des montagnes de l'Himalaya en Israël. Hein. C'était deux grandes montagnes, d'accord? Et il pouvait les prendre, il les a pris avec les mains. Tahan, Zebazé, il voulait faire que ce soit droit, tu vois, il voulait faire un Belgique là-bas. Normal, tranquille, Obélix, d'accord? Obélix, exactement. Et il les a Tahanotam. Alors c'est pas une image. C'est mamache. Mais non, c'est comme ça que c'est passé. Maintenant, Vadaï que dans cette chose-là, il y a une part de allégorie. Exactement, une allégorie, et on doit prendre des choses extraordinaires. C'est quoi le nom de Harim? C'est quoi le nom de Tsara, Veshtaol? Pardon? Une allégorie, c'est une image. Oui, ça c'est après. Comme ça s'est passé. Passé Non, c'est pas comme il a dit. Ça s'est passé comme ça. Non, lui il a dit que c'est qu'une image. Moi je te dis deux choses. Ça s'est passé comme ça. Il a pris des montagnes, il a fait comme ça. Mais Vadaï que si le Nach il te parle de ça, c'est pas pour t'apprendre qu'il a pris des montagnes. On s'en fout en fait. C'est pas comme il a dit Uderzo et Goscinny qu'on te parle de Astérix et Obélix. C'est que derrière cela il y a des secrets qui sont écrits. Il y a un Moussard qui est écrit. Il y a quelque chose qui est écrit. D'accord? Il y a des choses qui sont écrites. La Torah 56, elle donne des informations. Bien sûr, tu peux la lire. Vas-y, on te salue. Moi je l'ai pas. Et vous traduisez en français là? Non, tu le fais en grec. Klomar, Apasu Pelamed, Oui. chez Shilmoto Aruchanit, Ish Natna le Shimshon et Akoach la Sotma, chez Gvura Goufanit, Atsuma. Ra le Kayam autonomique. Maintenant, là c'est intéressant. Tachlit, Maaseze, Alita, chez Minu Yeda, Shimshon Beatzmo, Godel Kocho, Kede chez Torer, Leitakem, Bepilishtin, ou Meachar chez Yushne Harim et Fursamim. נתפרסם הדבר גם אצל הפלסטינים ונפל פרדו עליהם. Pardon, bien fait, c'est magnifique. Magnifique. Et en fait, alors voilà, là il te dit, alors c'est pas ici, il n'y a pas un secret. Ici c'est plus dans le tactique, voilà. Il a fait, c'est très beau. Donc en fait, pourquoi il a fait ça? Alors il l'a fait, ça s'est passé comme ça. Et comme il a dit qui c'est qui dit ça? Le Tiferet Sion, voilà. C'est pour impressionner les Philistins. Akadosh il voulait qu'ils prennent conscience, Shimshon, de sa force, et que sa force est venue d'une force spirituelle. Voilà, spirituelle, qui lui a amené cette force physique, et pour que les Philistins et tout le monde entendent que Shimshon, il a pris deux montagnes et qu'il les a, pour qu'ils aient la trouille. Ça s'appelle ce qu'Israël a perdu depuis des années, malheureusement. Démonstration. Comment on appelle ça? La dissuasion. La dissuasion. Arta'a. Il parle de ça dans tous les journaux du monde. D'accord? On n'a plus. À la Arta'a, il y a plus. Ils n'ont plus peur de nous. À l'époque, ils avaient peur. À l'époque, ils avaient peur de nous. Ils n'ont plus peur. Eh bien, c'est ça qu'il a fait. Arta'a. Les amis, on a entendu qu'il y a un truc qui s'est passé là-bas. On ne sait pas s'ils n'ont pas peur de nous. On n'est pas ils n'ont pas peur. Non, ils n'ont pas peur de nous. Non, il n'y a plus d'Arta'a. Avant, ils pensaient 20 fois. C'était inimaginable que l'Iran, ils vont envoyer 200 missiles. C'était pas possible. Ils savaient que c'était fini. Ils n'ont plus peur. Non, mais même, ils n'avaient pas peur. On allait à Gaza tranquillement. On faisait les courses. Moi, ma mère, elle m'a raconté, elle est venue en 67. Ils partaient à Gaza faire les courses. Ils avaient peur des Arabes. C'est ce que je viens de te dire. Arta'a. Petit, on allait dans les choux. Voilà. C'est ce que je viens de parler. Arta'a. Donc ici, qu'est-ce qu'il a fait, Shimshon? Arta'a. Kadosh Baruch Hu, il voulait montrer sa force pour que les Philistins ils entendent qu'il y a un juif là maintenant qui est très fort et je vous conseille d'arrêter d'embêter mon peuple parce qu'il va venir vous éclater la tronche. Éclater la tronche. Il y a un autre rouge qui est magnifique.
Vas-y, monte, Juste en dessous. Vas-y, vas-y. Il est magnifique. Ah, mais si, mais allez-y. Faites-nous profiter, moi j'ai pas. Il y a un autre pérouche, la Vas-y. Akira Taharim, le fait qu'il a démonté les montagnes, Voilà. Vetrinatam, et les a comme ça broyés, Oui. c'est pas elle a Kavana Kipchuta. Voilà, C'est ça le sens. voilà, C'est-à-dire voilà. Il y a quelque chose derrière. Elle a Medoubar al Otsem Apilpul Vacharifut Belimud Torah, Ouais. Akaroui Bikinui, Oker. Aucun harim. Traduction. Alors, en fait, Il y a quand fait, on parle mais on parle de la force et le pilpoul, De l'étude de la Torah. L'étude de la Torah approfondie comme ça, et comme c'est Harif, comme c'est malin, Harif, quelque chose de piquant, l'étude de la Torah, d'accord? Alors on appelle ça quelqu'un qui est fort comme ça en Torah, qui est très, Aucun harim. comme si quelqu'un qui déracine des montagnes, quelqu'un qui est Exactement. très fort en Torah, et apparemment lui il avait la Shrina, donc il était très fort, donc c'était pour nous Pour te apprendre. montrer la. Alors là. Il était gamré, quoi, il était gamré. Tu rigoles ou quoi? Et donc là, on apprend, il y a Femeot, on est plus dans le Remez. On est dans le Remez. Remez, il a fait, On sort de. C'est ça que vous avez dit avant. Voilà, il faut aller chercher. Mais c'est exactement ça. Aucun harim. Et on voit ça, c'est avec Abaye et Rabbi Yosef. Un, il appelait Aucun harim dans la Gemara. Tu connais cette J'ai Gemara? entendu ça. Voilà, un, il était Aucun harim et l'autre, il était plus dans le pshat. Plus dans le Aucun harim. D'accord? Donc, Aucun harim. Donc, pour t'apprendre juste qu'il était très fort dans la Torah. L'expression démonter les montagnes. Bah oui. Exactement. Soulever des montagnes. montagnes. Soulever des montagnes. Soulever des montagnes. Il a fait. On continue demain, messieurs. Messieurs, avec votre permission, demain, c'est Bezrat Hashem Chazara de ce qu'on vient de lire quand même, parce qu'il faut